Les puissances s'engagent à ne plus procéder à des acquisitions sauvages sans le notifier aux autres pour leur permettre de faire des réclamations. Par ailleurs, toute puissance européenne installée sur la côte peut étendre sa domination vers l'intérieur jusqu'à rencontrer une sphère d'influence voisine. Enfin, les peuples et les rois africains ne sont ni consultés ni informés de toutes ces discussions. Acte général de la conférence, Berlin, ce 23 février 1885. Au moment où s'achevait le partage du continent noir au congrès de Berlin, l'Afrique arborait les habits neufs d'une Europe conquérante. En bleu, les possessions portugaises. En jaune, les pays attribués à l'Allemagne. En vert, les territoires contrôlés par les Anglais. Et en rouge, les pays qui revenaient à la France, au nombre desquels le Dahomey. Du Dahomey précolonial, on connaissait le littoral, aux pieds trempés dans le bleu de l'Atlantique. La tête au niveau du 12e parallèle nord, le Nigeria anglophone et le Togo allemand comme voisins à l'est et à l'ouest. De la très ancienne dynastie qui va régner sur cette terre de cueillette, de chasse, de commerce d'esclaves et d'huile de palme, 3 rois, Adandozan, Gézo et Glélé, vont créer et façonner un jeune homme, le prince Aroponou. C'est lui qui conduira très loin le destin d'un royaume, celui du Dahomey. Avant qu'il ne soit nommé Vidaho, il a comme nom Wemaju Bedoro Keme. Après ça, il s'est nommé lui-même Khemaro Gundo. Khemaro Gundo veut dire l'oiseau qui est semblable à Manjumil fait sa maison en rond comme ça. Béranzi, ce n'était pas son nom initial, il s'appelait Aroponou, de son nom premier. Et il est le fils du roi Glélé, et Glélé qui est fils du roi Gézo. Et il n'était pas le seul fils, bien entendu. Et il n'était même pas le prétendant normal au trône, il n'était pas le Vidaho normalement. Mais les événements ont fait que il est devenu l'homme incontournable. Notre prince Aroponou a été formé notamment, on cite l'influence du Dajoglo Lomé Tonsé, le roi d'Arozan qui est connu sous ce nom-là et qu'il a reçu une formation particulièrement énergique déjà sous ce roi qui tout en ayant été, n'est-ce pas, détrôné dans les conditions après un règne de 21 ans, est quand même resté là à la cour parce qu'on ne peut pas mettre à mort un prince. Il était déchu, mais il était apprécié quand même sous ses qualités viriles et pour ses connaissances ésotériques. Bosu onu eka inu temen bada kwiti na bro ka ni fi bio adaro sa na e ka otun do e o lo do vira ho na yeme e lo to la ho ata sa lo tun cho ne e so do mo fi da ke bo ne no no do kan ede. En 1875, une courte maladie emporte le prince à Anzo, jusque-là héritier présomptif du roi Glélé. Sitôt les funérailles achevées, Glélé nomme pour lui succéder un nouvel héritier, en la personne de Aroponou. Aroponou s'installe donc sous le nom de Kondo. Kondo vient d'une expression que le père a prononcée. J'ai installé ce fils ici, comme le serpent à Manonou, la vipère,
lorsqu'elle va mettre bas, c'est ce que dit la tradition, va trouver un endroit bien solide qui est en général un endroit creusé, fait dans de l'argile durcie. C'est cette argile durcie qu'on appelle co. Je suis comme à Manonou, le serpent vipère, qui veut installer ses enfants dans un emplacement, dans une place, sur un trône, je voudrais dire, solide. Très tôt, je crois déjà que sous Aranzo, nous avons des pièces maîtresses qui montrent qu'il n'était pas du tout le prince soumis. Lui, il avait plutôt en main la sécurité du pays.